Le nouveau chef de la police annonça avec éclat qu'il allait organiser un exercice grandeur nature de braquage de banque. Et il attribua le rôle du braqueur à Lao Zeng. Il se réjouissait déjà à l'idée d'assister à un bon spectacle. Mais les choses dépassèrent largement son imagination. Après avoir reçu l'ordre, Lao Zeng s'enferma dans sa chambre pour étudier les méthodes de braquage. Il prit même des notes. La psychologie criminelle devint pour lui une lecture obligatoire avant de dormir. Il apparaissait souvent aux abords de la banque visée, traçant dans sa tête une carte précise de la répartition des caméras de surveillance. Lao Zeng se choisit avec soin une tenue et des armes, et prépara plusieurs plans de rechange. La veille de l'exercice, il s'assit devant ses parents et prononça solennellement ses dernières volontés. 제가 앞으로 어떤 무슨 일을 겪더라도 여러분들은 저의 사랑스러운 가족입니다. Le jour de l'exercice, l'atmosphère dans la banque était détendue. Tous les participants considéraient cela comme une grande activité de cohésion d'équipe. Le policier Lao, qui jouait un agent en civil, était assis sur un banc, en train de deviner avec ses collègues qui allait jouer le braqueur. À ce moment-là, une silhouette lourdement armée entra. 마스크 저 도만이 아니야? 송도만이. 어? 도만이네. 쟤는 근무 시간에 은행을 왜 와? À ce moment précis, Lao Zeng marcha droit vers le guichet et sortit un livret bancaire préparé à l'avance. Mais Lao Zeng montra son livret et demanda à l'employé de bien le regarder. Après l'avoir vu, elle comprit immédiatement que l'exercice venait de commencer. Elle réprima un sourire et appuya sur le bouton d'alarme sous le bureau. Lao Zeng semblait s'y attendre. Il sortit un autre livret, sur lequel il avait écrit qu'il savait qu'elle ferait cela, et exigea qu'elle mette immédiatement l'argent dans le sac. Son regard devint aussitôt féroce. Le personnel fut pris de panique. Lao, voyant que c'était son collègue Lao Zeng, s'approcha pour engager la conversation. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Lao Zeng remarqua le pistolet qui dépassait de sa ceinture. 뭐냐 지금? 쏜 건데요 제가. Avant même que Lao Wu n'ait le temps de réagir, il était déjà mort. À ce moment-là, Lao Zeng était totalement entré dans son rôle. Il ordonna d'une voix tonitruante à tout le monde de ne pas bouger. Puis il fonça sur le vigile et le désarma. 왜 자꾸 사람들한테 소리를 지르고 그러냐? 저 진짜 잘해야 되거든요. 너 그 작은 얘기에다 다 알아들어. 정보 손들고 창구 밖으로 나와주십시오. 손들고 출발하자! Voyant Lao Zeng s'y exciter, Lao Wu demanda aux employés de la banque de coopérer, sous la direction du directeur de la banque. Tout le monde se mit en mouvement. Les uns levèrent les mains et se regroupèrent. Les autres commencèrent à remplir les sacs. 저기 전장님 맞으시죠? 네, 제가 점장입니다. 지금 혼자만 손 안 들고 있거든요. 총 맞을 수도 있어요. 아, 나는 그 죽었으니까 나가도 되지? 아니요.